Salut à tous. Donc aujourd'hui on va voir comment on monte et on règle une Duplicator 9 de chez Wanao. Donc c'est une imprimante qui m'a gentiment été envoyée par Wanao parce qu'elle provient d'un retour client, parce que le client n'arrivait pas à niveler son plateau. Et donc l'a renvoyé à Wanao et donc Wanao ne peut plus la vendre et me l'ont gentiment envoyé. On va déjà sortir tout du carton et on va pouvoir commencer le montage. Voilà, donc là j'ai tout étalé par terre et on va pouvoir commencer le montage. Voilà, donc premièrement, on va prendre cette pièce là, donc avec le numéro 1 dessus, et on va la placer là où il y a un autre numéro 1. Donc avant, il faut bien placer, donc ici dans le profilé, il y a déjà une petite vis. Et donc la vis, ça va venir se visser en dessous. On vient mettre ça dans l'avant du profilé. Comme ceci. Et ensuite on va pouvoir aller visser en dessous. Voilà. Ensuite on peut mettre l'autre côté. Voilà, donc sur la pièce pour faire l'autre côté, donc le côté droit, il y a donc le numéro 2. Et on va donc le placer donc sur le numéro 2 ici. Donc toujours le moteur vers l'arrière. Et toujours la vis en dessous. Voilà. Et on va pouvoir la remettre normalement. Donc une fois que c'est fait, on va pouvoir visser les deux vis qui sont là. Donc on refait ça de l'autre côté. Donc ensuite, on va devoir dévisser la vis qui est ici et la vis qui est là. Voilà, comme ceci. On va pouvoir y installer cette pièce là. Donc toujours ici il y a le numéro 4. On met le numéro 4 ici. Voilà. Et de l'autre côté il y a le numéro 3. Et donc on va mettre le numéro 3 de l'autre côté. Et donc ensuite on va pouvoir visser, donc en faisant bien attention que ce soit parfaitement bord à bord. Et donc on fait cette opération de l'autre côté. Donc ensuite on va devoir mettre cette petite pièce sur ça, donc sur le rail. Donc on va devoir en mettre une à gauche et une à droite. Donc pour ça, on va insérer cette petite vis. Voilà, donc il y en a une qui va aller ici. Et l'autre qui va aller ici. Et donc on va devoir visser cette petite pièce ici. Des deux côtés. Une fois que j'ai mis ça, donc des deux côtés, on va donc pouvoir les monter donc sur les axes. Donc on va essayer de les mettre au même niveau. Et on va pouvoir mettre ça comme ceci. Donc là c'est l'arrière de l'imprimante. Et donc on va devoir visser ici et ici. Donc une petite vis comme ça. Donc tout simplement l'insérer ici et visser ici. Voilà, donc ensuite on vient prendre les barres comme ça, donc c'est les barres de renfort. Voilà.
Et on vient mettre une vis et un écrou de chaque côté. Comme ça. Et voilà. Et donc on va pouvoir l'installer sur l'imprimante. Donc premièrement, on va mettre ce côté-là. Voilà. Et une fois que c'est bien aligné avec le bord, on va pouvoir visser. Voilà. Et on peut visser en bas. On fait la même opération de l'autre côté. Voilà, donc une fois que c'est fait, on va pouvoir remettre les caches des deux côtés. Comme ceci. Et donc maintenant, on va plus qu'à avoir besoin de faire tous les branchements et on va pouvoir commencer à la calibrer. Donc le premier branchement, ça va être la nappe de la tête d'impression. Du coup, elle se présente comme ceci. Et on a donc une lettre ici, donc qui est la lettre E. Et on va pouvoir mettre le câble juste ici. Voilà. Ensuite, on a donc l'autre partie du câble. Et on va devoir la mettre sur la tête. Voilà, donc pour l'autre partie, on va devoir la faire passer à l'intérieur du profilet alu. Ensuite, on va pouvoir mettre ce petit bout de gaine. Donc ça vient se mettre dans le profilet, comme ça vient se clipper. Et donc on va le mettre pour tenir la gaine. Donc on met l'extrémité, voilà. Et donc on va pouvoir brancher l'autre bout sur la tête d'impression. Donc on va enlever les clips. Et voilà. Maintenant on va brancher le moteur de l'axe des X. Donc c'est avec le petit bout qu'on a sur le côté de fil. Donc le B sur le B. Donc c'est le fil du moteur. Et ensuite le fil du fin de course. Et voici. On va devoir brancher le fil de l'axe des axes des Z. Donc on a le premier, le C, qui va se brancher sur le moteur C ici. Et ensuite celui-là, ici. Et voilà, donc l'imprimante est finie d'être montée. Il reste plus que quelques petits réglages qu'on va faire. Donc le réglage qu'on va faire, ça va permettre de fluidifier un peu le mouvement de la tête. Donc pour ça, on va voir, il y a une vis en dessous de ça. Voilà, donc ce qu'on va régler, donc c'est la force de pression de cette petite roulette sur la barre. Donc ça c'est super important de bien les régler parce que si c'est mal réglé, ça va trop forcer sur la barre, ça va faire chauffer les moteurs et ensuite ça risque de réduire la qualité de vos impressions. Donc le but c'est d'avoir un mouvement le plus fluide possible mais sans que ça bouge. Donc là c'est le profilé qui va bouger, mais on va avoir deux vis à dévisser en dessous. Donc je vous mettrai une petite photo. Donc il y a deux vis à dévisser. Et ça va modifier la hauteur de cette petite roue. Là je l'ai réglé juste avant. Donc là c'est parfait. Et donc on peut le desserrer de trop. Voilà, donc ça c'est surtout pas bon. Donc là ça va bouger, donc il faut surtout pas. Pour le régler, on va le mettre à cette... donc on va essayer de les dévisser, pas au maximum parce que sinon ça va partir. Mais on va le dévisser d'une certaine manière que ce soit un peu lâche. Et donc on va revisser petit à petit jusqu'à ce que on puisse plus bouger et que le mouvement soit le plus fluide possible. Donc je vais revisser un peu. Donc là c'est un peu trop que j'ai serré. Et donc il y a aussi un autre moyen pour savoir. Donc ça va être de essayer de tourner dans le vide la roue comme ceci, mais le plus facilement possible. Donc là je sens que c'est un petit peu compliqué, donc je peux encore un peu dévisser. Donc là c'est pas bon parce que ça bouge, mais le mouvement est fluide. Et voilà, donc là ça bouge plus. Donc on peut voir que les roues se lèvent plus et que j'ai un mouvement super fluide. Voilà, donc il faut ensuite, il y en a une ici à régler de chaque côté.
du coup avec une vis ici, donc pour la pression de ces roues là, et donc c'est la même chose que pour la tête. Il y en a une de l'autre côté, ici, et aussi il va y en avoir sous le plateau, donc on va les régler maintenant. Voilà, donc là on va en avoir une ici et une ici à régler, donc pour que le plateau soit le plus fluide. Et voilà, donc là j'ai réglé tous mes axes, et donc maintenant on va pouvoir commencer à faire le nivellement du plateau. Donc pour ce faire on va devoir aligner l'axe ici avec les traits là et là. Et voilà, donc j'ai aligné tout bien avec le trait. Voilà, de l'autre côté. Voilà, donc là on va pouvoir allumer l'imprimante. Donc c'est un bouton qui est sur le côté. Ensuite, sur l'écran de contrôle, on va aller sur Level. Ensuite, Next. Et voilà, donc là, elle s'est mise dans une position et on va devoir passer une feuille de papier juste en dessous la buse et il va falloir que la feuille gratte juste un tout petit grattement. Donc on passe en dessous. Là, on vient bouger la feuille. Et donc ensuite à l'écran on peut voir qu'il y a soit monter l'axe, soit descendre l'axe. Donc là, moi comme la feuille elle est trop fluide, je vais donc le descendre. Là je sens que ça gratte un tout petit peu, je vais encore descendre. Ça gratte un peu plus. Là ça gratte un petit peu de trop, je remonte. Et voilà, là ça gratte parfaitement. Et donc une fois que la feuille gratte suffisamment, mais pas assez et pas trop, on vient donc appuyer sur Next. Donc elle vient refaire un autre bed leveling. Voilà, donc j'ai mis l'imprimante sur une petite table et on va pouvoir l'allumer, on va pouvoir lancer notre première impression. Voilà, l'imprimante est allumée et donc on va pouvoir lancer notre première impression. Donc entre temps j'ai aussi installé le support de bobine, donc c'est super simple, c'est 2 vis et 2 écrans hantés et ça se met facilement. Donc on va pouvoir aller voir sur l'écran comment on lance notre première impression. Voilà, donc on va cliquer sur Print. Ensuite on va voir tous les fichiers de notre carte SD. Donc moi je vais imprimer le chat de Wanao. Ensuite on a donc cet écran là avec la température du bed, la température de l'extrudeur et le nom du fichier et le temps, le pourcentage d'impression. Donc là on attend que ça chauffe et l'imprimante va démarrer toute seule. Voilà, donc l'imprimante lance son nivellement.
Voilà, donc cette impression est faite avec le filament qui est fourni avec l'imprimante. Donc ils fournissent 300 grammes, ce qui est déjà très généreux. Donc ensuite, je vais pouvoir vous parler un peu de la Wanao Duplicator 9. J'ai la version 400 mm. Donc elle imprime en 400 par 400 par 400 mm. Mais il y a une version plus petite qui est en 300, 300, 400. Et une version plus grande qui est en 600, 600, 600. Donc 400 qui reste déjà une très grande taille pour une imprimante 3D. Ce que je peux dire sur l'imprimante, c'est que c'est une imprimante qui est très robuste, elle est très qualitative. Quand on la touche, il n'y a rien qui bouge, tout reste en place, c'est full métal, et vraiment c'est du solide. Ensuite elle a un direct drive, elle a un double Z, elle a un écran tactile, et vraiment super qualitatif. Le seul point négatif que je pourrais reprocher à cette imprimante, donc c'est qu'elle fait pas mal de vibrations, mais vu la taille du plateau et de l'imprimante, c'est plutôt normal, mais en installant deux dampers sur l'axe des X et des Y, on n'entend plus rien. Et voilà, la vidéo touche à sa fin, donc merci de l'avoir regardée, j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle aura pu vous aider pour le montage de votre Wanao D9. Donc comme je l'ai dit, cette machine, ça fait plusieurs jours que je la teste et bah c'est super bien, vraiment je vous la recommande. Elle est pas très chère et franchement pour moi elle est mieux que la CR10 ou d'autres machines concurrentes de la même taille d'impression. Donc je vous laisse sur ces petits plans de fin de l'imprimante et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!